Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on va revenir sur le match Barça-Atlético, demi-finale aller de Coupe du Roi, 4 partout. C'est maintenant. Ok, tout doucement. On se retrouve tout d'abord sur Footmob pour parler des compos. Et ensuite, on verra les grosses actions de ce match. On fera une petite analyse tactique. Et à la fin, je donnerai mon avis concernant ce match, de la prestation du Barça et de la prestation de l'Atlético. Du coup, pour les compos, on a une compo assez habituelle de la part du Barça. On commence à retrouver de plus en plus, c'est-à-dire Olmo qui commence, alors que Olmo d'habitude il rentre vers la 60e minute ou à la mi-temps quand c'est vraiment chaud. On a Szczęsny au goal, Martinez Cubarsí, c'est habituel, Balde à gauche, Koundé à droite, De Jong, Pedri et Rafinha, Olmo, Yamal et cette fois-ci Ferran et pas Lewandowski qui devait être un peu reposé, un peu fatigué. Du côté de l'Atlético, on n'a pas Jan Oblak au goal, on a Musso. Excusez-moi. Voilà, on a Musso, une défense à 5, on sait contre qui on joue, un milieu à 4, 5 défenseurs centraux, 4-6, bon c'est bon je rigole, et Alvarez en pointe, Alvarez la relève de Messi. Donc voilà, ici ça c'est du côté de l'Atlético, on n'a pas quelque chose de très différent d'habitude, je crois. Et voilà, donc ça c'est pour les compositions. Hansi Flick d'un côté, Diego Simeone de l'autre. Du coup on va aller rapidement ici sur YouTube, voilà, tranquillement sur le débrief de l'équipe pour voir à peu près ce qui s'est passé. Et on va s'aider aussi de Footmob ici. Et on va pouvoir s'aider ici des faits de jeu pour voir un peu ce qui s'est déroulé dans le match. Ici à chaque fois on va s'aider de ces deux outils-là. Du coup le match commence. Et là, vous allez voir assez rapidement que l'Atlético va conserver ce ballon. Voilà, dès le début du match, l'Atlético a le ballon. Et comme vous pouvez le voir ici, le Barça a vraiment du mal en début de match à se mettre dans le match très directement, à se réveiller. Et donc l'Atlético va venir opérer. Ici, vous allez voir, plutôt ici, va aller rapidement avoir une action de contre-attaque, enfin même pas, c'est des premières touchées de balle, hein, comme vous voyez, 15 secondes. Ils vont aller trouver une passe ici, sur le côté sur Grisou qui va venir, si je peux la mettre, ici passe sur Griezmann qui centre, tête d'Alvarez, Szczęsny déjà sollicité, ça fait 19 secondes de jeu. Donc ici, Szczęsny sollicité en 19 secondes de jeu, je peux pas mettre la vidéo, hein, sinon je me fais strike. Szczęsny sollicité en 19 secondes de jeu, c'est vraiment... Regardez, 21 secondes de vidéo, 19 secondes de jeu ici. Szczęsny déjà sollicité. Donc c'est vraiment le très gros problème du Barça. Et du coup, il y a un corner qui est sollicité. Enfin, il y a un corner qui va être provoqué pour l'Atlético par le Barça. Après la tête du coup du jeune Alvarez. Ici, comme vous allez le voir. Ici. Du coup, l'arrêt, ça c'est l'arrêt de Szczęsny. Juste après, le corner est joué rapidement. Il y a un centre ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a ce jeune Alvarez qui est dans le dos des défenseurs. Qui va venir ici. Toucher la balle de côté. Elle va rentrer. 46 secondes de jeu. Le Barça a déjà encaissé un but. Comme vous le voyez ici. Alvarez. But. Très grand moment de procession de la part de l'Atlético. Qui décide dès le début du match d'aller attaquer le Barça. Donc là, ça c'est l'un des plus gros points faibles du Barça. C'est qu'on n'arrive pas à se mettre dans le match dès le début. Toujours dès le début du match, on est fébrile. Parce que comme le ballon, il start au milieu de terrain, on ne peut pas appliquer une défense haute déjà dès l'engagement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer et les défenseurs ils sont sur la ligne, le ballon il est là aussi. Et donc ça veut dire que les gens se servent de ça pour vite attaquer puisqu'on n'est pas en place. Et c'est pour ça que vous allez voir à chaque fois dans les débuts du match du Barça, des déplacements bizarres de la défense. Et le Barça à chaque fois, contre le Benfica c'est ça, contre l'Atlético c'est ça, contre la Sociedad c'est ça. Les premières actions, le Barça on dirait qu'ils peuvent prendre un but tout de suite. Ici c'est l'Atlético, ils savent que voilà, eux, leur jeu c'est défendre. S'ils peuvent marquer, marquent. S'ils peuvent marquer, marquent. Directement, donc ça veut dire là, ici ça va faire but. Ici ça va que faire but. Alvarez qui va venir chipper le ballon, se placer derrière le défenseur, voilà, célébration, nanana, voilà. But, 1 minute de jeu. 1 minute de jeu, le Barça encaisse son premier but. Comme vous pouvez voir ici, le temps fort de l'Atlético n'est pas terminé. Le temps fort de l'Atlético n'est pas terminé. Et vous allez le voir ici rapidement après le but. Voilà, comme vous pouvez le voir, Alvarez qui est ici. Lui, il est hors jeu, il n'y a pas de souci. Mais Alvarez qui est ici,
Les trois là sont battus. Personne ne le voit, tu vois. Et après, il vient finir tranquillement du bout du pied, de l'extérieur. Et ça rentre en 1 minute. Du coup, juste après, c'est pas fini. 5e minute de jeu. Contre-attaque de l'Atleti. Voilà. Alvarez encore. Ils savent maintenir le ballon. Hein. C'est le but du jeu de l'Atlético. Ils jouent en contre-attaque. Alvarez qui maintient ce ballon ici. Il va venir effectuer une passe à Grisou. Grisou frappe croisée. Et elle entre. Chesney la touche. Mais cette frappe va venir rentrer. Comme vous le voyez ici. Deuxième temps fort de l'Atlético. Ici, on avait un léger, on a récupéré un peu le ballon, mais deuxième temps fort de l'Atlético, but aussi immédiat. Donc là, vraiment, on a une équipe. De toute façon, on peut se le spoil. Hein, ici, on a les buts attendus. Hein. On a une équipe de l'Atlético ultra réaliste. C'est même pas pour spoil, mais regardez. La possession est écrasante du Barça, on est presque à 70-30. Leur temps fort, ici, on a 2 temps forts. Dès le début du match, ils ne sont pas fatigués. Le Barça est très fatigué. Le Barça prend 2 buts en 6 minutes. Ils ont du mal à se réveiller. Le Barça a du mal à se réveiller. Quand on joue contre une équipe de niveau équivalent, le début du match, il est toujours cadavérique. Quand on joue contre des sales équipes, on marque un but en 5 minutes. Il n'y a pas de souci. On l'a déjà fait plusieurs fois. Même des fois, il y a 2 buts en 15 minutes et on sait que le match est plié. Quand maintenant, on joue contre une équipe qui, eux aussi, sont réveillés dès le début du match, on n'arrive pas. Et ici, on le voit, 2 buts en 6 minutes. But de Grisou. 2 buts en 6 minutes. L'Atlético, ils sont réalistes. Ils n'ont pas besoin de top actions pour marquer parce qu'ils le savent. Ils sont entraînés dans des conditions comme ça. L'Atlético, à l'entraînement, ils font du 15-15 avec finition. C'est tout ce qu'ils doivent faire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est leur style de jeu. Donc, ça veut dire ici 2 buts en 6 minutes de la part de l'Atleti. Et voilà, tout simplement, le Barça qui est mené 2-0 en 6 minutes de jeu. Il y a même Flick qui se retourne. Bon, c'est pas grave. Là où ce que... Ah, dégueulasse. Bref, là, ce que j'ai bien aimé du Barça, c'est même si, voilà, vous voyez, il y a le but, voilà, contre-attaque comme d'habitude des frérots de l'Atlético. Même si ici, il y a 2-0, le Barça va se réveiller. Hein. Juste après, vous voyez, le Barça récupère le ballon. Bon. On est dans une configuration où le Barça joue haut, l'Atlético contre-attaque. Donc, quand vous faites des actions contre l'Atleti, si vous perdez la balle, derrière, ça peut être but, parce que vous jouez haut, et donc c'est très dangereux. Mais le Barça, 2-0, on est en demi-finale de Copa del Rey, excusez-moi, et le Barça va quand même maintenir ce ballon, le garder, et aller jouer au football. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans le comportement du Barça, c'est qu'ici, déjà, on a une première action de Ferran Torres, ici en 1 contre 1. Je ne sais pas si on peut la montrer mieux. Voilà, Rafinha lui met la passe. Et Ferran va aller buter ici contre le gardien. Je pense que Lewandowski finit parce qu'ils aiment trop les frappes à l'extérieur de la surface avec Rafinha aussi. Ici, c'est dommage de ne pas avoir fini. Ça aurait pu envoyer un message clair directement en mode le Barça est là, tu vois. Vous avez mis 2 buts, il reste 80 minutes de jeu et paf, déjà on vous met un but. Déjà 5 minutes après que vous avez marqué, on vous met un but. Donc là, c'est dommage. Ici, Ferran Torres qui va venir buter une première fois contre le gardien. Donc ça va être l'action qui va se situer ici à la 11e minute de jeu. Ça aurait été pas mal aussi de finir sur un but, tu vois, de montrer que nous aussi on peut être réaliste, parce que là c'est un quasi 1 contre 1. Je vais te dire, tu as le ballon, le défenseur est ici, tu as bien pris l'info, tout le monde est battu. Lamine n'est pas avec toi certes, le gardien n'est pas si sorti que ça. Après, en conditions réelles, c'est toujours différent. Hein. Je le sais, je suis attaquant, donc je ne vais pas ouvrir ma grande bouche pour rien. Mais ici, peut-être un piqué, peut-être couper la course du défenseur, il touche, il prend un rouge, il joue à 10, ça peut être pas mal aussi. C'est dommage d'avoir raté, mais c'est pas grave, le Barça montre qu'ils sont là et que l'Atlético ne pourra pas se reposer là. Sur le 2-0, ça veut rien dire. Et donc voilà, ça continue, le Barça pousse. Voilà, le Ferran qui a raté. Le Barça pousse. Ici, une action avec Lamine Yamal. Voilà, donc là, on commence à rentrer dans des très gros temps forts, là, tu vois. À la 18e, tu vois, là, on a eu l'action de Ferran. Et là, on va commencer à rentrer dans un très gros temps fort. Lamine ici, extérieur. Et but ici, à la conclusion, Pedri. Donc, il y a un ballon qui est ici, qui va venir traîner. Pedri qui va venir enrouler, comme d'habitude.
Et voilà, tout simplement, le Barça va venir tranquillement marquer à la 19e minute de jeu. But de Pedri, grâce à une passe somptueuse de Lamine Jr. Juste après, petit corner obtenu par le Barça. Tête de Koubarsi, but. Voilà. 2 buts en 2 minutes. 2 buts en 2 minutes. Le Barça est capable d'une telle prouesse. Le Barça est capable d'une telle prouesse. 2 buts en 2 minutes. On a eu des actions de Ferran Torres ici. Le Barça marque 2 buts en 2 minutes. C'est la 21e minute de jeu et le match est relancé. Donc c'est pour vous montrer la puissance du Barça. C'est qu'on prend 2-0 et c'est là où Hansi Flick a taffé. C'est qu'avant, je pense à 2-0, peut-être on s'effondre déjà. On s'effondre, on se dit on est trop nul, nanana. On prend 2-0 et ça ne démord pas. Le Barça attaque, Ferran Torres a une action, il la rate, c'est pas grave. Derrière, Lamine Pedri, ça fait but. Centre, tête, but, 2-2 immédiat. Immédiat. Et ça, c'est pour vous montrer la force du Barça. C'est que quand le Barça est court derrière les buts, derrière tes buts à toi, ils vont marquer. Ils vont marquer. Et là, ici, ça a été montré. Voilà. Tête de monsieur Koubarsi. C'est égalisé. En combien de minutes? Là, tu as marqué à la 6e. On a égalisé à la 20e. Il n'y a même pas 15 minutes de jeu. On a joué 15 minutes, on t'a montré. 15 minutes, on a montré. C'est égalisé. Et le Barça va continuer à maintenir ce ballon pendant toute la mi-temps. Puisque de toute façon, l'Atlético ne le veut pas. Donc ça passe par un pressing constant du Barça. Dès que l'Atlético a le ballon, ça passe par un pressing. Voilà, donc là, c'est le but de Koubarsi. Qui va venir battre le défenseur. On garde le ballon, on vous met votre pressing. Voilà, donc là, on est toujours haut. La défense est haute. Il faut faire attention parce que quand c'est pas bien aligné, ben, tu as par exemple lui qui est pas hors jeu. Alors que lui, il essaye de mettre dans le jeu, je crois que c'est Inigo. Koundé qui est bien remonté cette fois-ci, mais Koubarsi par exemple qui le couvre. Tu vois, par exemple. Donc ça se dire que c'est les plus gros points faibles que quand vous jouez un défenseur hors jeu. S'il y en a un qui fout la merde, tu vois pas. Là, tout ça, c'est bon, c'est hors jeu. Mais attention ici, là, c'est pas hors jeu. Du coup, petit pressing. Petit pressing assez classique de la part du Barça. Voilà. Ici petit ballon récupéré. L'Atlético ici qui essaye de faire comme ils peuvent pour s'en sortir. Sale passe défensive. Et après, Ferran Torres qui a encore une occasion. Malheureusement, il ne va pas finir. Malheureusement, il ne va pas finir. Il va y avoir un tacle. Et donc voilà, ça c'était les deux occasions en fait qui m'ont fait mal au cœur. Parce que Ferran mérite de marquer, tu vois. Mais Ferran nous a sauvés dans d'autres matchs, notamment contre Dortmund. Bon, j'allais dire Valence, mais voilà, c'est le 7-1. Ferran a été flamboyant dans d'autres matchs. Et c'est là où je me dis, bon, Ferran ça va plus vite que Lewandowski. Mais Lewandowski a plus de réalisme que Ferran. Donc c'est toujours bien de toujours mettre en premier Lewandowski et Ferran en deuxième. Même si Ferran a démarré certains matchs de Liga et il est venu marquer, je pense que dans les grandes oppositions, c'est nécessaire de mettre Lewandowski sur les premiers ballons. Parce que ça va être plus juste que Ferran. Et c'est très bien de faire rentrer Ferran à la fin parce que Ferran il va pouvoir se donner. Jouer avec un plus petit temps de jeu, ça va permettre qu'il va plus pouvoir presser, plus pouvoir servir à l'équipe. Parce qu'on l'a bien vu. Ça a manqué de réalisme 2 fois, tu vois, à 2 reprises. Je dis pas Lewandowski il vient, il met les 2 autres que Ferran il n'a pas mis et là il y a déjà 4-2, tu vois. Je dis pas ça forcément. Mais ici, Lewandowski il se régale hein, sur les ballons comme ça. Lewandowski, tu vois ou pas? Lewandowski il se régale sur les ballons comme ça. L'autre 1 contre 1, Lewandowski il se régale. Là, tu as croché le gardien. Tu viens, tu rates, but vide. C'est dommage, c'est dommage. C'est encore une fois, je ne vais pas dire on a perdu à cause de ça, on a perdu parce qu'on a fait les fiottes à la fin. Mais c'est dommage. Et donc voilà, donc ça déjà c'est un premier problème sur lequel on doit corriger. Je pense que Lewandowski commence, Ferran il suit. Et donc voilà, déjà, on a eu 4 grandes chances, on en a mis 2. 30 minutes de jeu, il y a 2-2, tu vois, et l'Atlético, ils sont en mode, ah, ok. On a mis 2 buts rapidement, mais le Barça, tu vois, ça prend vite, mais ça marque vite aussi. Et là, on leur a montré, voilà, on est vers la 31e. C'est ici que dans nos temps forts, c'est dommage que tu vois, ça n'a pas glorifié, matifié par un but, mais on leur a montré qu'assez rapidement, nous aussi, on était là. Et donc, on continue, ça continue, on avance un peu. Le Barça a toujours la balle, le Barça a toujours le ballon. Ici, il y a encore une action, donc ça, c'est la même.
Un corner. On est vers la 40e maintenant. C'est ici. Voilà. Corner du Barça. Je sais même plus ce qui s'est passé. Attendez, on va essayer de bien voir. Ballon haut. Joueur seul ici. Tête que vous voyez ici. Je sais même plus c'est qui la tête. On va aller voir. Inigo. Seul totalement. Et but. Et du coup, ça fait but. Voilà. Ça finit au fond des filets. 40 minutes de jeu. 41. 40 minutes de jeu. Le Barça gagne une remontada. On cloue le bec à tout le monde là ici. Inigo qui vient mettre sa tête. Il n'est pas pris. Il est tout seul. Voilà. C'est un petit replay pour nous. Voilà. Et là, il y a un petit replay. Inigo, il est seul là-bas au deuxième poteau. Très bien centré. Seul au deuxième poteau. Ça va arriver sur lui. Je sais pas pourquoi ils disent hors-jeu. On est en corner et il lève la main au lieu d'aller prendre son joueur. Et ici, but. Très rapidement. Voilà. Ça finit au fond des filets. 40 minutes de jeu. Le Barça a mis le pressing qu'il fallait. Le Barça a maintenu le ballon. Et le Barça a mis 3 buts. Le Barça a été très réaliste. 5 actions, 3 buts. On est sur du 5 actions, 3 buts. C'est très bien. On aurait aimé 5 actions, 5 buts. 5 actions, 3 buts en tout cas. Et voilà, le Barça, quand on sort de cette première mi-temps, a complètement lavé l'Atlético, a complètement dépassé les joueurs de l'Atlético. Et c'est ça totalement. On a montré qu'on était les plus forts, tu vois. Et que c'est pas parce qu'il y a eu 2 buts, il y a eu du travail à l'entraînement, il y a eu un travail surtout mental. Il y a eu 2 buts de l'Atlético, mais rapidement, on a montré que nous aussi, on était là. 3 buts rapidement. Enfin, pas rapidement, dans la même mi-temps, pour vous montrer que vous êtes nos petits. Donc voilà. Maintenant, on va aller vers le moins bien, forcément. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Le match continue. Le match continue. Lamine qui se régale un peu. Il y a 3-2. Voilà, Lamine qui tente ses petites enroulées. Dommage, Lamine aussi, ça ne rentre pas beaucoup hein, ce qu'il fait en ce moment. Le match continue. Le Barça toujours domine l'Atlético. Voilà. Ça ne change pas. Ça va commencer à être un peu contesté. Mais pour l'instant, ça ne change pas. Là, de l'Atlético qui a une petite action ici. 51e, donc ça va correspondre à ici, là, je crois. Même pas. Ok, donc c'est dans notre domination. Ils venaient de finir leur action, très bien. Voilà, donc il faut toujours être attentif parce que l'Atlético, quand ça contre, ça fait peur. Là, la ligne qui monte bien. Mais le problème, c'est que comme le ballon est vers ici, et plutôt du côté droit du terrain, c'est Koundé toujours à chaque fois. Quand ça va tirer comme ça, Koundé va toujours être en retard. Et il ne presse pas suffisamment vite le défenseur. Puisque après, ce qu'ils savent, enfin l'attaquant plutôt, puisque après, les joueurs adverses savent qu'il suffit juste d'attendre son centre et de tous plonger en même temps. Puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus d'hors-jeu. On plonge tous après la passe et il n'y a plus d'hors-jeu. Et donc, c'est ça qui fait que le Barça souvent prend ses buts. Et on va le voir d'ailleurs pendant ce match. Donc, la petite contre-attaque de l'Atlético, ça fait peur. Vous les voyez, hein, comme ils sont alignés. Ils ne courent pas tous à la même vitesse. Baldé ici qui est battu. Inigo qui va faire son boulot, qui va faire comme il peut, tu vois. Mais là, déjà, Inigo, il couvre pas lui. Enfin, il couvre les deux. Hein. J'ai bien l'impression qu'il couvre les deux. Donc là, ça veut dire qu'il a juste à centrer et ils sont deux. Koubarsi est un peu trop lent pour eux deux. Et donc, là, ici, il pouvait déjà se passer un truc dangereux. C'est ce qu'il va faire. Centre. Intercepté par Koubarsi. Et après, il y a quand même une action. Ils récupèrent des ballons. Voilà, ils sont partout. C'est des chacards. Mais cette action ne va pas faire but. Je sais pas ce qu'il est tombé par terre. Voilà. Et après, voilà, on va récupérer le ballon. Baldé, très fort comme d'habitude. Défensivement, rien à dire. Il sait dribbler, il sait courir vite, il sait défendre. Baldé, vraiment très très bon latéral. Hein. On parle beaucoup de Nuno Mendes, mais parlez-moi de Baldé, s'il vous plaît. Donc là, voilà, on est à la 51e minute de jeu. Voilà, ils ont eu leur petit moment avec le ballon. Et après, voilà, le Barça va le récupérer pour de bon. On passe du coup à une petite action ici du Barça. Ici, toujours avec un Frenkie de Jong ici. Un Pedri juste à côté. On est très axiaux. On aime bien percer comme ça, tu vois. Donc c'est ce qui va se passer. Hop là, petite transmission de Frenkie.
qui va donner petite combinaison Dani Olmo Pedri. Passe à Rafinha. Rafinha malheureusement qui se fait intercepter le ballon. Donc là, la 56e minute de jeu. C'est vers ici. C'est dommage, tu vois, moi j'aurais bien aimé un petit but de Rafinha, tu vois. Rafinha, il est toujours attendu en mode héros. Rafinha, c'est vraiment le héros du Barça. On l'a encore vu contre le Benfica 2 fois. Le Benfica, ils s'en souviennent très bien de Rafinha. Rafinha, c'est le héros du Barça, donc ça veut dire que c'est souvent dans ces trucs-là qu'on l'attend, tu vois. Et donc ici, voilà, il se fait contrer son ballon. Bon, ça arrive, c'est pas grave, tu vois. Voilà. Le défenseur, voilà, ils savent tous faire que ça. Hein, voilà, donc c'est l'Atlético, ils savent comment jouer et ils sont là pour faire des choses comme ça. Du coup, 73e, on récupère le ballon, on est ici. L'Atlético a eu un petit temps de possession avec la balle, mais c'est pas tellement important, pas tant important que ça. Baldé, toujours mon gars Baldé, à gauche là-bas. On va venir construire une action. Pedri ici. Pedri avec le ballon ici dans ces zones-là, ça fait très peur. Petite passe à Lamine JR, il aime bien faire ça. Soit il va décaler sur Rafi, soit il va décaler sur Lamine JR. Lamine qui va venir s'amuser un tout petit peu, puisqu'on est là quand même pour ça. Il s'amuse, les défenseurs sont à 4 pattes. Petite passe. Non, là, il y a eu but, hein, vous inquiétez pas. C'est juste, on dirait pas, mais ouais, la balle est rentrée et ressortie. Hein. Vous ne dites pas, ah, regardez, le Barça, il célèbre, c'est des vampires. C'est des vampires, ils célèbrent alors qu'il n'y a pas but. Et ici, du coup, but. Voilà, de Robert. Qui tapine, la mine qui lui centre. Personne, je sais pas ce qu'il foutait hein, pour laisser Robert seul. Il a le sens du but, il s'est placé au bon endroit. Et ici, Robert va venir finir tranquillement tapine. On est à la 74e minute de jeu. Il reste 20 minutes dans ce match et je ne sais pas ce qui s'est passé dans les têtes des Barcelonais. Il reste 20 minutes. Là, on va aller vers le moins bien. Il reste 20 minutes. Il y a plus 2 pour nous. Il reste 20 minutes de jeu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du Barça qui tout doucement, comme vous le voyez ici sur la courbe, a commencé à réduire sa manière de jouer. Et il faisait peur. Et c'est la vérité. Il nous reste du temps. Il reste 20 minutes, c'est énorme. Pourquoi ne pas continuer à pousser? Pourquoi ne pas continuer à pousser? On ne sait pas défendre. Pourquoi ne pas continuer à pousser? Là, ici, il a vite fait une action, mais ça va, comme vous allez le voir, le momentum du Barça va commencer à passer. Et l'Atlético va récupérer. Là, ici, il y a des petits ratés. Tu vois, on les paie, tu vois. On les paie totalement cash. Tu vois, petit centre de Rafi sur Robert. Ici, bon, c'est raté, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. On remet l'action. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, petit centre ici. La Rafi qui s'applique. Hein. Et après, voilà, c'est raté de la part de Robert. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Barcelonais. Mais à partir de ce moment-là, à la 83e minute de jeu, le momentum est passé du côté de l'Atlético. Il n'y a aucune raison à cela. Il n'y a aucune raison à cela. On est plus fort, on mène au score. À la 83e minute, c'est tôt pour se dire, bon, maintenant on fait que défendre. Normalement, tu commences, quand le temps additionnel approche, on est encore loin, il reste 20 minutes de jeu là. Si tu comptes le temps additionnel, il reste au moins 20 minutes de jeu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du Barça. Mais Julián Álvarez, tout simplement. Et là, frappe de Simeone. Et du coup, le ballon avait traîné. Simeone qui est revenu, je crois que c'était Simeone. Non, Llorente, excusez-moi. Le ballon qui a traîné ici au niveau de la cage. Llorente qui est venu, qui est entré ici. Gavi qui attend, n'a pas pu mettre son pied. Frappe, du coup, et ça fait but. Et là, du coup, il vient vite prendre le ballon. Et il reste énormément de temps. Et le match, on sait qu'il va être difficile. Et du coup, on va continuer. L'Atlético a le ballon. L'Atlético fait peur au Barça. L'Atlético a eu son action. Llorente qui est du coup, voilà, le ballon a traîné ici. Llorente qui est entré. Quand tu rentres comme ça, tu frappes sur un côté, ça fait but. Voilà, surtout si on n'a pas le temps de la contrer. J'ai bien aimé qu'ils mettent l'ensemble pour une fois, là, et pas le costume noir tout le temps. Mais l'ensemble du club un peu là. Soyez les Jones. Voilà. L'Atlético qui a le ballon. L'Atlético qui continue de pousser, tu vois. Ici, c'est leur...
C'est leur temps fort, excusez-moi pour les bruits. C'est le temps fort de l'Atlético. L'Atlético a le ballon et continue de pousser. Il y a un petit truc. Voilà, Ángel Correa qui va venir rater ici. Et là, la dégringolade. Comme je vous ai dit, dans le système où il faut être aligné tout le temps, eux, ils savent, ils sont hors jeu. Ils n'ont pas de souci avec ça. Le problème, c'est que tu lances quelqu'un et Koundé est toujours en retard. Koundé, c'est le... Les équipes le comprennent. C'est via Koundé ici, il restait 2 minutes de jeu. Il restait 2 minutes de jeu. Ils comprennent que c'est via Koundé que tu as passé. Du coup, lui, il a compris. Il court ici, il part d'ici. Il l'a vu, il part. Il sait que la défense aura du mal à le rattraper. Il sait que Koundé, c'est pas tant rapide que ça. Donc, ça veut dire qu'il peut partir. Il n'est pas hors jeu. Koundé, qui devait lui mettre la pression, Koundé va glisser ici. Koundé a glissé. Koundé a glissé. Tout le monde est devant ta défense. Tout le monde est devant ta défense. Ce mec-là n'est pas hors jeu. Ils le savent très bien. Personne ne lève la main, tu vois. Et à ce moment-là, tu sais ce qui va se passer. Hein. À ce moment-là, tu sais ce qui va se passer. Il centre à Charlotte. Charlotte, c'est même pas un joueur de foot. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment la honte. Hein. Prendre des buts par Charlotte. Centre. Voilà. Après, c'est simple. Lui va venir tirer en l'air. Voilà. Même pas. But de Charlotte. Égalisation de l'Atlético. Voilà. À la toute fin. C'est totalement la honte. Tout ça parce que il y a deux raisons à cela. Vouloir maintenir même dans la fin du match, alors qu'on n'est qu'à 1+1, un jeu haut. Vouloir maintenir un piège hors jeu. Or que des fois, il faut accepter. Il reste 4 minutes de temps additionnel, c'est même pas beaucoup. On descend. On descend, on vient jouer bas et on résiste comme on peut. Il faut accepter des fois de ne pas être tout le temps en piège hors jeu. Maintenant, la deuxième raison à cela, c'est le fait d'avoir commencé à progressivement se relâcher. Ça se sent. Et tu ne te relâches pas contre l'Atlético qui est une équipe clutch. Qui ne fonctionne que sur tes faiblesses à toi en fait. C'est pas... Si tu es fort, tu es plus fort qu'eux. Tu vas gagner contre eux. Mais si tu commences à faiblir, c'est là où eux deviennent forts. Parce que au moment où on est fort et que nous on a faim et qu'on veut marquer à tout prix, l'Atlético on les voit même pas un peu. On les voit pas du tout. Et ils se prennent 2 buts en 2 minutes, ils peuvent rien faire, on les assomme. Tu reviens, il y a 3-2, tu sais que tu mènes, tu diminues un peu, paf, l'Atlético a une action. Dans ça là, dans cette petite zone blanche, l'Atlético a une action. Donc maintenant on va passer à mon avis vis-à-vis de ce match. Mon avis vis-à-vis de ce match, il est très cru, il est très simple. Il est très simple. Le Barça a donné le match parce que le Barça n'était pas réveillé dès le début du match. Et le Barça s'est relâché à la fin du match. Comme je l'ai dit, l'Atlético est une équipe qui joue sur tes faiblesses. Et c'est là où tu as été faible que l'Atlético a su marquer. Excusez-moi. Le Barça a 7 grandes actions, l'Atlético en a 4. L'Atlético en met 4, le Barça en met 4. L'Atlético est plus réaliste que le Barça, dû à son style de jeu, qui est fait de contre-attaque et qui est fait de on doit gratter la moindre occasion qu'on gratte parce qu'après le reste du match on est en défense. Donc ils savent que quand ils sont en attaque, c'est pas pour rien. Et ils attaquent tous ensemble. Et ils défendent tous ensemble en bloc. Maintenant, malgré le bloc fort de l'Atlético, le Barça a su leur mettre 3 buts quand il le fallait, dès le début. Et c'est pour cette raison que je vais dire que le Barça a donné le match. 4-4, ici, par la faute du Barça. Ce match doit finir normalement à 4-2 minimum. Le Barça ne se relâche pas. Le Barça peut encore aller chercher un autre but et faire un 5-2, comme le Real Madrid. C'est pas quelque chose d'impossible. Du coup, mon avis, le match du Barça, il est bon dans le cœur du jeu, ni au début, ni à la fin. C'est des détails, le foot. On en prend 2 en 6 minutes. On en prend 2 en 6 minutes à la fin aussi. C'est des détails simples. Et tu corrigeais ça, soit au début, soit à la fin, et ici, tu as gagné, tu vois. Soit tu corriges le début, soit tu corriges la fin et tu as gagné. Et comme je te dis, tu gagnes et c'est pas serré, c'est plus de minimum la victoire. Donc ici, je pense que Flick leur a bien parlé. On a eu le match spectaculaire quand même du Barça en Coupe du Monde. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? En Champions League face au Benfica. Le Barça qui est parti s'imposer 1-0 à 10 contre 11. Donc le Barça est capable de faire des matchs héroïques, est capable de faire des matchs où il faut défendre, où il faut résister. Et donc voilà, le Barça, pour moi, le Barça ici a bien joué dans le cœur du jeu, ni au début ni à la fin. C'est à corriger. Du coup, la prestation du Barça, globalement, ça serait un
13, un 14. Encourageant, mais peut mieux faire. Là où l'Atlético, pour moi, vraiment, ils ont joué comme ils devaient, même s'ils prennent énormément de buts, ils sont plutôt à 15, ils sont vite fait au-dessus de nous, tu vois. Ils ont fait une meilleure prestation dans leur style de jeu, dans ce qui est attendu de l'Atlético. Ici, 4-4, ils ont mis leurs 4 grandes chances, c'est bravo. Ils ont tous les points ici. Nous, on n'a pas tous les points là. Et donc, mon prono pour le match suivant, ça serait déjà une victoire du Barça, parce que voilà, on a assez parlé, on a assez dit que le Barça pouvait les gérer et que c'était le Barça a les clés du match dans sa main, à lui de décider s'ils veulent gagner ou perdre. Et donc, le Barça va aller gagner. Il faut faire attention à Alvarez. Et je pense que ça leur a servi de leçon quand même 2 fois. Une défaite contre l'Atlético en championnat par ta faute, une égalité par ta faute encore. Même si on dit jamais 203, j'ose espérer que le Barça ne va pas aller faiblement ici. Parce que la Coupe du Roi est pour nous. Elle est très très accessible pour nous. Le Real sait plus jouer au foot. Ils ont gagné un faible 1-0 grâce à Hendrick. L'Atlético leur met 3 buts quand on veut, d'affilée, sans qu'ils puissent rien faire. On leur maintient 50 minutes de jeu sans qu'ils touchent le ballon. Mais c'est pour le Barça, totalement. C'est pour le Barça. Au vu des dernières prestations du Barça, c'est pour le Barça qui n'a pas perdu en championnat depuis longtemps. Je ne sais pas combien. Difficile à prédire si le Barça va aller simplement s'imposer par un but d'écart, par beaucoup de buts d'écart, je ne sais pas combien. Est-ce que l'Atlético va marquer aussi? Mais mon prono, ça serait que le Barça va aller gagner ce match retour. Pas parce que je suis un simple supporter, mais parce que via ce qu'on a analysé, on comprend que si le Barça ne flanche pas, c'est pour le Barça. Si le Barça flanche, c'est pour l'Atlético. En fait, c'est même pas sûr que ce soit pour l'Atlético. Il faudrait qu'ils aient flanché tout le match et que l'Atlético ait marqué 5 buts. Parce que si le Barça flanche à un moment, l'Atlético peut marquer. Mais si le Barça flanche pas, l'Atlético ne marque pas. Et c'est terminé pour eux. Et donc mon prono, c'est que le Barça va aller tranquillement en finale de cette Copa del Rey. Et j'espère contre le Real Madrid pour qu'on se revoie encore et qu'on vous rebotte les fesses une 3e fois cette année déjà. En tout cas, c'est tout pour ce. Revenons sur le Barça Atlético, demi-finale de aller de Copa del Rey. 4 partout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous aurez vu de mieux, à dire ce qui a amélioré. J'apprécie beaucoup vos retours, quand il y en a déjà. N'hésitez pas à partager, voilà, à partager la chaîne, à faire vivre autour de vous. J'ai ouvert un TikTok. Voilà, donc il y aura le début de cette vidéo normalement sur TikTok. J'ai ouvert un TikTok, donc n'hésitez pas aussi à aller soutenir là-bas. Je vous mets le lien du TikTok dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir. Et voilà, on se voit à la prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.